à tous, donc aujourd'hui on est en direct de Boston où je suis arrivée hier soir. On est devant le centre de visite en fait, donc l'office du tourisme en fait, ce qu'on pourrait dire pour la France. Je suis au début du Freedom Trail. Donc le Freedom Trail, c'est une ligne en fait rouge en briques qui retrace toute l'histoire de la ville. Enfin en fait on peut la suivre et découvrir tous les lieux principaux de la ville historique. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous le voyez, donc c'est juste le petit trait que vous voyez ici en fait sur la petite ligne en briques rouge et verte en fait. Et du coup ça dure 4 km, donc vous allez me suivre à travers cette aventure. Là on se trouve dans le Common Park, donc le parc de la ville de Boston. Vous l'aurez sans doute remarqué, il fait un petit peu plus frais, je viens de perdre 10 degrés et le soleil. Donc fini les petites robes, cette fois-ci on passe au manteau et peut-être qu'un bonnet ne serait pas superflu. Mais bon, ça me ferait psychologiquement très mal au cœur, donc pour l'instant je vais rester comme ça. Du coup, dépaysement, effectivement, là je sens vraiment que c'est l'automne. Il y a pas mal d'écureuils aussi dans le parc, donc du coup c'est assez sympa. Ça permet de les voir d'un peu plus près que quand j'étais dans Central Park. Et puis du coup, donc juste derrière moi, vous avez l'avenue des théâtres aussi. Donc vous voyez, c'est pas comme Times Square, hein, c'est un peu plus petit, mais effectivement sur l'avenue qui est derrière moi, on est dans le quartier des théâtres et donc c'est là où je réside en fait, c'est là où est mon appartement, enfin ma chambre. Dans une auberge de jeunesse, donc je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'elle est assez high-tech, donc je peux pas trop filmer mais je vais essayer de vous la montrer. Et donc là, bon bah c'est parti pour la première visite. Donc pour l'instant on part sur le Freedom Trail qui dure 4 km, on va le longer et je vais essayer de vous reprendre en vidéo petit à petit quand je verrai des trucs intéressants et qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis voilà, et puis ensuite on verra si on a le temps de faire autre chose puisque la ville est beaucoup moins étendue que New York. Donc logiquement je devrais avoir le temps de vous montrer un petit peu plus de choses. Enfin, à peu près autant de choses, mais en moins de temps, en une journée, je pense qu'on peut faire le tour déjà d'une bonne partie de la ville. Voilà, c'est parti, suivez-moi. Donc là, du coup, je suis assise devant la fontaine principale du parc, du Common Park. Donc du coup, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une vue qui est assez jolie. La fontaine est assez impressionnante. Hop, derrière on a une église anglaise en fait, typique, donc effectivement on retrouve pas mal une architecture anglaise dans cette ville. Et puis un côté avec les briques rouges et le froid, enfin le climat qui est un peu plus froid, et tous ces pubs en fait irlandais qui foisonnent, qu'on va voir un petit peu partout. Ça me rappelle aussi beaucoup Montréal en fait, et on se protège du froid, on essaie de rester un peu les uns chez les autres. Et on a cette impression de cocooning, mais en tout cas voilà, vous avez une belle église derrière, une belle fontaine, et puis vous allez aussi voir, mais on va le voir de plus près tout à l'heure. Donc là-haut, il y a le State House, donc avec son toit qui est doré en fait, qui est rond sous forme de coupole et doré. Et ce State House, en fait, il y en a un plus vieux à l'autre bout de la ville a priori, mais c'est un lieu de commémoration, donc il y a des administrations, mais il y a aussi des commémorations. Notamment sur l'Holocauste, où ça peut être des endroits de rencontre. Donc celui-là c'est aussi l'endroit des rencontres pour les gens d'Afrique. Donc ils essaient de trouver des moyens de rendre les gens enfin, de créer une cohésion en fait entre les gens. Et je trouve ça assez sympa, donc voilà, et c'est un petit peu bucolique avec cette fontaine. On a un petit rayon de soleil, donc profitez, ce sera peut-être le seul de la journée. Et on continue nous pour la suite. Je vais essayer de vous montrer un petit écureuil que vous puissiez voir ce que ça donne. Regardez. Bon, il gigote, mais au moins vous le voyez bien. Et en fait, il y en a plein partout. Donc on n'arrête pas d'en voir ici et ce que je vous disais, c'est assez rigolo. Donc vous voyez, il y a un énorme parc devant. Et dans le parc, en fait, même s'il est moins grand que celui de Central Park, du coup, il y a moins d'herbe, on peut voir facilement les petits écureuils. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Parce qu'il y en a vraiment partout. Attention. Là vous en avez deux autres, je sais pas si vous les voyez. Ils se font la guerre en fait pour savoir qui mange. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu aussi ce côté-là aux États-Unis qu'on voit moins en France. Puisque nous ce serait plutôt des rats qui se promènent, donc c'est moins sympa. Et donc voilà, il y a plein de petits écureuils. Donc moi j'ai dû en voir une quinzaine depuis que je suis arrivée dans le parc il y a une demi-heure. Et là vous avez aussi un envol d'oiseaux.
pas si vous l'avez bien vu, mais j'essaye vraiment de vous montrer les différentes parties en fait de ce qu'on peut trouver ici. Et puis donc on suit toujours notre ligne rouge comme vous voyez. Donc c'est cette petite ligne qui est au sol. Donc nous on continue nos aventures. On va continuer droit vers le State Park, donc la State House comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis un peu de sérénité. Ah, je crois que j'en ai un autre. Attendez, j'essaie de vous montrer celui-là. Il est... Voici devant la maison d'État, ça y est, donc je vous en parlais tout à l'heure, la voici. Je sais pas si vous voyez bien le dôme parce qu'il fait pas très beau, donc le doré ressort pas trop, mais c'est assez sympa, c'est impressionnant. Vous avez la grille déjà de l'entrée, hop, voilà, vous le voyez peut-être mieux. Le fameux drapeau américain comme on retrouve à chaque fois. Et du coup donc c'est rigolo parce que le petit sentier en fait va dans un sens et puis repart en arrière. Pour nous emmener vers d'autres endroits, donc a priori dans le centre-ville. Donc on fait vraiment le tour des principales attractions. D'ailleurs il y a pas mal de touristes derrière moi. Et donc vous le voyez peut-être, mais il y a pas mal d'immeubles avec des briques rouges, comme ici. Donc c'est ce qui me rappelle en fait Montréal, ce dont je vous parlais. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle cette ville Beantown, donc la ville du haricot. Puisque sa couleur rappelle beaucoup les haricots rouges en fait, que vous voyez, que vous avez eu sans doute l'occasion de manger. Donc ici, dès qu'il y a un pub ou quelque chose, ils disent Beantown, puisque c'est vraiment l'emblème, on va dire, de la ville, le haricot. Si New York c'était la pomme, ici c'est vraiment le haricot. Donc on continue nos aventures. Donc là sur notre chemin, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de visiter un cimetière. Donc moi j'aime pas rentrer dans les cimetières. Déjà je vais visiter le cimetière du Père-Lachaise, mais vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de monde. Hop. Et donc en fait c'est parce qu'il y a des peintres célèbres, notamment John Sneeberg, qui sont enterrés ici en fait. Donc il y a des peintres du XVIIe et XVIIIe siècle, des artistes, des écrivains qui voilà, ont fait grandir et naître la ville de Boston et qui sont enterrés juste ici au centre de la ville. Donc c'est vraiment une attraction touristique en elle-même. Sinon donc juste derrière moi là, le gros bâtiment blanc que vous voyez. Le gros bâtiment blanc que vous voyez, c'est la Suffolk University, donc qui est assez connue aussi. Donc je suis désolée pour les plans, hein, je fais au mieux parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et contrairement à New York, ils ne me laissent pas filmer ou passer. Donc il passe devant la caméra souvent. Et donc voilà, donc vous avez l'université de Suffolk qui est juste derrière, le cimetière qui est juste ici. Et je voulais juste vous montrer Beantown, donc du coup vous l'avez ici, sur le papier. Vous voyez, il y a marqué Beantown. Donc maintenant nous sommes devant le City Hall en fait, qui était la maison des maires, qui l'est toujours. Donc il y a plus de 30 maires qui se sont succédés en fait sur cette place-là. Elle a été reconstruite 3 fois d'après ce que je viens de lire, donc successivement, et puis selon les gouvernements démocrates ou républicains, après ils trouvent des totems différents. Vous avez des statues avec le parc. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a des statues avec certains des maires de la ville, les statues vertes, donc on voit un peu comme dans les films. Et puis du coup vous avez toujours le fameux drapeau. On voit un petit peu partout, donc c'est un des points clés de la ville. Assez touristique aussi, hein, comme vous le voyez. Et voilà, et ça représente l'histoire parce que effectivement depuis 2 ou 3 siècles, vous avez des maires différents qui se sont succédés ici, qui faisaient des perruques ou qui soient dans des vêtements plus actuels maintenant. Ils se sont succédés ici dans le même lieu en fait sur School Street. Donc là on est en plein cœur du centre-ville et on continue notre visite. Donc là je me trouve en fait dans l'église qui a été préservée où beaucoup d'hommes d'État de la ville de Boston siégeaient. Donc je parle tout doucement. Vous voyez c'est assez historique en fait, c'est tout en bois. Et donc ils s'asseyaient dans des box comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Et vous avez aussi donc les portraits des hommes célèbres qui sont ici. C'est le point de la visite en fait, donc les petites marches s'arrêtent, on rentre dans l'église pour visiter. Je trouve ça impressionnant ces
fonction de leur grade dans la société et de leur place dans la vie de la communauté et de l'église du coup. Donc ça reflète vraiment la bourgeoisie du 18e, 19e siècle et j'ai l'impression d'être complètement en dehors du temps comme dans les villes fantômes en fait de l'Arizona que j'ai pu visiter l'année dernière. Donc cette fois on se retrouve dans le quartier financier de la ville. Vous verrez pas mal de tours en fait, je sais pas si vous pouvez les voir. Donc il y a pas mal de tours, c'est un peu ce qu'on voyait dans les films, donc c'est le souvenir que j'en avais. Tiens, regardez le monsieur en costume derrière. C'est un guide touristique en fait, il se déguise ici. Et donc oui, moi ça me rappelle un peu, vous savez, les films comme Ally McBeal qui se tournaient dans le centre de Boston, où en fait on a un peu cette image de grosses villes, etc. Mais en fait il n'y a que le quartier financier qui est vraiment comme ça avec des tours. Et donc c'est ce qu'on voit juste derrière. Et vous avez aussi un endroit historique que vous voyez là, juste ici. Juste derrière moi, donc en fait c'est le centre, l'une des plus vieilles églises qui est devenue un musée. Donc ils ont pas mal de vieilles églises en fait. Et ces églises-là deviennent des musées avec des choses en bois à l'intérieur. Et là notamment ça parle d'un massacre a priori de la ville, donc je pense qu'elle était sous influence sans doute anglaise et qu'il y a eu des luttes de pouvoir entre les différentes communautés européennes pour reprendre le pouvoir sur la ville. Donc voilà, du coup je trouvais ça assez sympa de vous montrer cette vue qui ressemble un peu à la City en fait à Londres et moi qui trouvais qu'il n'y avait pas grand monde justement hier soir, la ville était vraiment complètement déserte hier soir. Là je vous avoue que du coup je vois beaucoup de touristes parce que je suis sur la ligne la plus touristique, la ligne rouge en fait qu'on suit depuis le début, c'est la ligne la plus touristique de la ville. Là je me rends compte un peu que c'est dans le quartier financier et dans le centre-ville que tout se passe et pas forcément dans le quartier près du parc qui est plutôt un quartier pour se relaxer ou pour les jeunes en fait. Donc maintenant on continue, je sais pas vers où on va, a priori on va un peu en périphérie de la ville. Donc là je suis sur Haymarket en fait au niveau des marchés de la ville. Donc juste en face vous avez le marché des poissons et tout ce qui est bagel et choses à grignoter. Et ici en fait il retrace l'histoire du Freedom Trail, donc ce qu'on est en train de voir. Donc la route de la liberté, et en fait c'est vrai qu'il y avait un côté qui m'avait pas forcément, que je comprenais pas puisqu'il parlait beaucoup de la voie africaine et en fait c'est parce que ce Freedom Trail il retrace à la fois l'émancipation des Américains par rapport au peuple anglais au XVIIIe siècle et ils ont en fait beaucoup lutté pour les droits des hommes noirs et l'abolition de l'esclavage au 19e siècle. Et en fait du coup il y a certaines choses qu'on peut voir ici qu'on a vu sur notre route en fait qui symbolisent cet affranchissement en fait de l'esclavage et voilà le fait de nommer ce chemin Freedom Trail, c'est lié à ça, donc l'émancipation du peuple américain par rapport aux Anglais et l'émancipation du peuple africain ou black qui a eu enfin des droits reconnus et notamment l'égalité des chances, même si c'est toujours un peu particulier aux États-Unis, mais en tout cas c'est lié à cette chose-là. Ah, il y a quelqu'un qui parle, je ne comprends pas trop ce qu'il dit. Donc du coup là on va voir les principales choses qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez le State, on voit la State House, etc. Donc du coup vous allez voir King Chapel, donc c'est l'église que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je voulais vous montrer aussi, voilà, ça c'est le chemin qu'on est en train de faire en fait. Donc vous voyez que du coup c'est le Freedom Trail et que c'est aussi le Black Heritage Trail, donc une deuxième signification par rapport à l'abolition de l'esclavage dont je vous ai parlé. Donc là on est dans une espèce de galerie marchande où ils font la promotion de Boston en fait. Vous allez voir les officiers derrière moi, je vais essayer de vous les montrer. Donc ils sont assez rigolos, qui ont des gros chapeaux. Et ça fait du bien d'être un petit peu au chaud, donc moi je me suis posée tout à l'heure pour prendre une soupe au poulet pour me réchauffer un petit peu. Et là du coup normalement le chemin n'est pas terminé, donc je pense qu'on va se retrouver dans la vieille ville ensuite. Donc là je vais essayer de vous montrer le bord de pêche
et enfin en tout cas le marché des pêcheurs. Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils font des sandwichs lobster, donc au homard ou au crabe. Donc durant mon séjour je me suis lancée pour défi de tester ce sandwich là. Je vous en dirai plus bientôt. Et donc comme promis, je vous montre donc le marché Quincy Market qui est juste derrière moi, et puis du coup vous avez le marché aux poissons qui est juste ici, où du coup vous pouvez trouver voilà, tous les fruits de la pêche du jour, je pense, et notamment le fameux sandwich au homard dont je viens de vous parler. Derrière moi donc vous avez encore des immeubles qui représentent le Financial District, pardon, puisqu'on est vraiment entre les deux, on est toujours entre l'histoire en fait et la modernité ici, donc c'est assez impressionnant. C'est un côté que j'aime bien de Boston, et je trouve ça très sympa parce que c'est vrai que ce chemin là des briques rouges du Freedom Trail en fait vous permet voilà, sans avoir besoin de guide, parce que moi j'ai pas acheté de guide, de visiter la ville. Et c'est vrai qu'on a déjà vu pas mal de choses, je m'en rends compte. Donc là on doit être à la moitié du chemin à peu près, et on a vu pas mal de choses dans le secteur, donc je pense qu'il y a encore quelques surprises qui nous attendent. Et puis moi je vais aller faire un petit tour ici du coup dans le Quincy Market. Donc maintenant nous sommes dans le quartier italien de la ville en fait, a priori. Plutôt calme en fait, ça me rappelle un peu Soho ou des coins plutôt cool, beaucoup de restaurants. Donc vous voyez c'est un petit peu fleuri. Derrière moi vous avez un parc qui est juste ici. Voilà. Et du coup donc plein de grossistes avec des enseignes italiennes, et plein, ouais, voilà, comme tu disais, de restaurants, de pizzerias, etc. Donc la communauté est assez forte, assez marquée en fait dans ce coin. Et du coup donc tout au long de ce chemin rouge là, on peut un peu voir aussi les différentes communautés qui se sont intégrées dans la ville. Et je pense que la communauté italienne est assez marquée ici en fait, et du coup c'est rigolo d'observer qu'ils ont un quartier, il y a Chinatown qui a donc le quartier chinois si vous voulez, et on n'y est pas encore passé pour l'instant, et vous avez donc ce quartier italien, voilà, c'est marqué avec pas mal d'églises aussi. Donc je pense qu'ils ont un peu imposé le culte, donc il y a une culture juive qui est très importante sur New York et sur le Massachusetts en fait. Et vous avez aussi une culture chrétienne qui est très importante. Donc j'ai vu beaucoup d'églises, vous aviez vu les vieilles églises anglaises déjà. Et puis vous voyez, donc il y a aussi des artistes. Hop, comme vous voyez derrière moi. Donc voilà, donc le coin un peu des artistes, des restaurants, donc forcément un coin que j'aime bien, je pense que ça plaira aux Français en tout cas. Et donc Quincy Market c'était très sympa en fait, c'est immense, beaucoup de choses pour les touristes, donc en fait il y a pas mal d'objets, un peu comme Covent Garden, je sais pas si vous connaissez en Angleterre, et vous avez aussi plein de choses à acheter. Donc vous avez du homard sous toutes ses formes, en tarte, en brochette, en sandwich. Vous avez tout ce qui est glace, tout ce qui est bagel chaud et froid, des panini, et puis un paquet d'autres choses, des bretzels aussi. Donc beaucoup de choses sur ce marché de Quincy Market, mais voilà, c'est un peu touristique, hein, donc c'est vrai que si vous voulez manger local, je suis pas sûre que ce soit le bon endroit. C'est vraiment si vous voulez vous faire un trip et que vous voulez déguster quelque chose d'un peu original, n'hésitez pas à y aller. Donc les prix, on est à peu près autour de 10 $, hein, entre 8 et 10 $ pour le sandwich. C'est pour ça que moi j'ai préféré prêt à manger. Mais par contre c'est vrai que du coup ça vous permettra de voir un peu quelque chose de plus original. Et si vous devez vous faire un bon repas, voilà, essayez de vous faire un petit truc au Quincy Market. Ça peut être sympa, ou dans ce quartier italien où j'ai l'impression qu'on mange bien aussi, et où il y a pas mal de touristes qui cherchent des restaurants. Donc je pense que ça peut être un bon plan aussi pour le déjeuner. Voilà. Donc nous voici en fait au niveau du port de Boston. Donc je sais pas si vous voyez juste derrière. C'est un endroit un peu préservé en fait, la ligne passe pas pile dessus, mais du coup j'ai voulu m'arrêter. Ce qui est sympa c'est que vous avez le pont juste derrière. Du coup donc je pense qu'on va sur le gros pont blanc là en fait après avec la ligne rouge, et du coup vous avez donc le port, donc un endroit un peu plus tranquille en fait. Vous avez la promenade là que vous pouvez faire en face, et une promenade que vous pouvez faire donc ici
En fait vous avez un petit chemin où les gens promènent leurs chiens notamment. Et voilà, ça repose un petit peu, on est au calme, on n'a pas trop de touristes. Et ça me rappelle un petit peu quand je suis allée à Staten Island, donc c'est assez agréable en fait de se promener au bord de l'eau. Je pense que si vous voulez vous ressourcer ou sortir un peu de la foule, ça peut être une bonne idée de prendre cette petite embouchure donc qui est juste en face. Une fois que vous remontez après le quartier italien et Richmond Street, vous arrivez en fait au niveau des églises, en fait vous visitez les églises et une fois que vous sortez des églises, vous tombez ici et vous voyez l'eau au bout de l'avenue. Donc il suffit de suivre le chemin de l'eau. Voilà. Donc on est reparti, je pense qu'on se dirige vers le gros pont blanc qui est juste derrière là. Et puis bah du coup je vous emmène avec moi. Donc je vous filme très rapidement, mais en fait on a pris le pont marron, c'était pas le pont blanc, donc le pont blanc se trouve juste derrière moi ici. Là du coup vous avez ce qu'on voyait tout à l'heure, donc le port, qui est assez sympa. Vous voyez en près et du coup surtout quand vous allez prendre ce bout de la marche, regardez pas en bas parce qu'en fait il y a des petits trous dans le pont rouillé là, dans le pont marron. Donc du coup vous pouvez avoir une impression de vide, donc moi je me suis vraiment concentrée sur ce qu'il y avait droit devant parce que j'aime pas ce genre de pont. Mais voilà, ça se passe quand même, c'est assez facile, il y a pas mal de personnes âgées aussi qui prennent ce chemin là, donc on peut le faire. Mais c'est juste que voilà, je préfère vous aviser qu'il faut quand même regarder bien droit devant et surtout vous ne jetez pas un œil en bas, sinon vous allez voir l'eau en fait et peut-être être pris d'un petit vertige. Voilà. Nous voici maintenant à Charleston, donc on est de l'autre côté du pont en fait, un petit peu plus haut au niveau de la ville, donc on est passé par le North End et après le pont on est passé de l'autre côté. Là c'est plutôt résidentiel en fait, donc vous avez pas mal de petites briques rouges et je voulais vous montrer parce que je trouve ça plutôt cool. Je viens de passer dans un petit parc là qui était assez calme aussi et donc voilà, vous avez des petites rues comme ça dans lesquelles vous pouvez flâner et vous retrouver en amoureux, donc n'hésitez pas. Maintenant je vous emmène dans un parc en fait, donc c'est assez relaxant. Vous avez un parc typiquement à l'américaine avec tout plein de bancs, des grandes allées et tout autour, je ne sais pas si vous les voyez bien là, tout autour derrière, en fait vous avez que des maisons en bois, donc je vais essayer de vous montrer. Et donc vous voyez c'est assez sympa, assez relaxant d'ailleurs, je vais me poser un petit peu. Ça vous permet un peu d'observer l'architecture aussi d'ici, puisque vous avez tout ce qui est en briques rouges, qui sont très anciens, qui datent du 18e, 19e siècle. Et puis vous avez aussi toute la partie qui a été rénovée après. Et c'est vrai que les Américains aiment beaucoup les maisons en bois. Donc toutes les maisons en bois que vous voyez, elles ont un style assez anglais. Peut-être un petit peu de la Nouvelle-Angleterre aussi, mais voilà, c'est fait quand même à l'américaine, avec des grandes structures, des maisons assez hautes qui font 2-3 étages la plupart, et qui sont un peu de toutes les couleurs, donc en bois, avec possibilité de choisir un peu la couleur qu'on veut. Et donc moi c'est les maisons que j'aime bien en fait, je trouve ça assez sympa. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous promener par là. Je pense que c'est assez proche de ce que je vais voir à San Francisco aussi avec les Painted Ladies, donc des petites maisons victoriennes repeintes. Donc on a déjà cette appréhension là ici à Boston où on a pas mal de petites maisons en bois qui se cumulent avec les petites maisons en briques. Et donc finalement l'architecture est assez sympa et c'est assez dépaysant d'être sur cette place là avec le mélange des genres. Comme on a vu c'est souvent le cas à Boston, hein. J'ai l'impression que c'est une ville qui mélange pas mal les genres. Mais du coup ça reste assez dépaysant et j'espère que cette petite promenade vous plaît en attendant la prochaine étape. Donc nous sommes à présent sur Harvard Street. Donc en fait j'ai pas mal vadrouillé depuis tout à l'heure. Je suis sortie du sentier en fait de notre ligne rouge puisque le Freedom Trailway du coup changeait de direction et en fait nous faisait revenir
sur la même route que précédemment. Donc en fait, il fait une boucle et après vous pouvez revenir sur vos pas, reprendre le pont, repasser dans le quartier italien, repasser dans le Financial District et puis voilà, rentrer à la maison par le Common Park. Moi du coup j'ai pris une autre voie donc qui était un peu plus compliquée. Donc je suis partie sur... on a un peu de soleil. Je suis partie à l'ouest en fait pour remonter sur l'autre île. Donc en fait vous avez un bout de l'île qui est par là avec là où nous nous trouvions et vous avez comme un autre groupe en fait séparé par une autoroute du coup pour rejoindre le campus d'Harvard et Cambridge. Donc en fait, du coup moi j'ai rejoint cette zone de Cambridge. Sur l'autoroute vous avez une voie où vous pouvez passer à pied. Donc du coup c'est la Austin Street. Donc vous pouvez remonter par Main Street et Austin Street et ensuite vous arrivez dans le quartier. Et dans le quartier en fait, une fois que vous êtes... je me décale un peu parce que j'ai un peu de soleil. Une fois que vous êtes bien positionné, du coup il faut pas mal marcher. Donc pour pas vous perdre en fait, moi j'avais un plan mais c'est vrai que sans plan c'est vraiment compliqué. Du coup une fois que vous arrivez dans cette zone là, vous avez un très grand centre commercial et vous avez des numéros First Avenue, Second Avenue, Third Avenue, donc ça devient un peu comme vous pouvez le retrouver à New York avec des numéros de rue. Et ensuite, en bifurquant un petit peu, soit vous pouvez rejoindre le métro, ce qui est le plus simple en fait, et la ligne rouge de métro vous emmène directement sur le campus d'Harvard, soit comme moi, vous pouvez marcher, donc compter une petite heure, puisqu'il faut au moins ça pour marcher, c'est plein de petites rues. Par contre, c'est très sympa parce que du coup, j'ai pu voir beaucoup de maisons, donc comme on en voit derrière moi, des maisons en bois. Donc en fait, il y en a partout et c'est vrai que si sur le square tout à l'heure, c'était marqué et autour du square il y en avait, là c'est vraiment dans tout le lotissement, donc en fait vous vous sentez vraiment dans une ville américaine et vous avez plein de maisons avec 2-3 étages de toutes les couleurs et là notamment vous en avez une bleue derrière moi. Donc c'est super dépaysant et voilà, on a vraiment l'impression d'être à une autre époque et vous en verrez il y en avait une centaine peut-être que je viens de voir, donc il y a quelques maisons en briques par moment mais on est vraiment plus là-dedans et c'est vrai que pour ça du coup c'est sympa quand même de faire ce chemin là à pied parce que si j'étais passée en métro je l'aurais jamais vu, donc du coup c'est en se perdant dans les rues qu'on finit par faire de jolies découvertes et puis en plus ce qui est non négligeable aussi, c'est que du coup j'ai plus un seul touriste, donc comme vous le voyez là il n'y a que des habitants ou personne et du coup j'ai vraiment plus de touristes depuis une bonne heure, 1h30 autour de moi. Donc j'ai vu quelques grands magasins, après j'ai vu quelques vélos passer, j'ai vu la sortie des écoles aussi et là du coup donc notre prochain objectif c'est le campus d'Harvard et dès qu'on est arrivé je vous montre ça. Et voilà, donc ça y est, on a touché le Saint Graal, nous sommes sur le campus d'Harvard qui est juste derrière moi. Donc du coup vous le verrez, il y a beaucoup de bâtiments rouges, pas mal de gens qui bougent d'un immeuble à l'autre, donc c'est pas une grande institution comme on a dans nos lycées ou nos universités. Là il y a plusieurs blocs en fait et chaque bloc revêt un département. Du coup vous avez une super statue asiatique derrière, c'est pour ça qu'il y a des touristes chinois devant. Et donc là vous avez la bibliothèque. Donc ça c'est la bibliothèque et du coup si on avance un petit peu pour vous montrer, en fait il y a encore des petits bâtiments en bois, donc vous avez derrière moi en fait vous avez des petits bâtiments en bois juste là et là du coup sinon tout le campus est rouge en fait, rouge qui ressort bien avec les briques. Et voilà, et donc après vous avez un petit centre-ville avec principalement des librairies et des restaurants, pas mal de restaurants asiatiques de ce que j'ai vu, donc je pense que c'est une communauté qui est assez représentative sur le campus d'Harvard. Et puis voilà, la plupart sont dans la bibliothèque en ce moment puisque c'est quand même le niveau d'excellence qui est requis ici, hein, donc les gens se promènent pas trop, ils sont plutôt en train d'étudier ou de se reposer et moi d'ailleurs je vais aller faire pareil, je vais aller me reposer puisque je suis un petit peu fatiguée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de vous immerger vraiment dans la culture bostonienne. C'était différent de New York puisque là c'était plusieurs petits épisodes en fait, je pouvais pas vraiment vous faire
un épisode plus long parce qu'en général je reste pas 1 heure dans un quartier à m'immerger comme c'était le cas à New York. Là au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous avez fait le tour du quartier et vous devez passer à autre chose. Par contre c'est vrai qu'on voit plein de choses différentes et du coup ce qui était compliqué c'est que je suis un peu fatiguée. Je sais pas si c'est le froid ou le fait d'avoir pas mal marché ou le fait d'avoir beaucoup de choses différentes toutes les 10 minutes en fait. Donc j'espère en tout cas que ça vous a voilà, donné envie de visiter cette ville là. Peut-être qu'au printemps c'est plus sympa parce que je pense que ça doit être très très fleuri et apparemment il y a beaucoup de concerts l'été, de salsa, de soirées et de concerts gratuits. Mais en tout cas voilà, même en septembre il y a encore de l'animation dans le coin. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.